270 accords. Madame est là? Comment la connaissez-vous? La réaction immédiate de Franca fut une surprise et un étonnement. Elle se souvint rapidement que la sœur de Lumian, Moldu, était également membre de la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés. Elle ajouta précipitamment. Votre sœur vous a-t-elle parlé de Madame Ella? Non seulement elle l'a mentionné, mais elle m'a aussi donné l'incantation d'invoquer le messager de Madame Ella. A-t-elle suggéré de demander de l'aide à Madame Ella lorsque vous avez rencontré des problèmes? Franca a spéculé. Envisagez-vous de convoquer le messager de Madame Ella et de lui demander si on peut lui faire confiance? En quelque sorte, affirma Lumian. J'ai déjà établi une connexion avec Madame Ella et convoqué son messager, mais aujourd'hui j'ai réalisé que certaines des actions de ma sœur lors de la catastrophe de Cordu étaient inhabituelles. Cela semble être lié à Madame Ella. Je ne sais pas si je dois l'interroger directement. Constatant que Lumian n'avait pas fourni plus de détails sur le désastre de Cordu ni sur le comportement anormal d'Aurore, Franca comprit pourquoi et s'abstint de fouiller. Elle réfléchit et répondit. Personnellement, je fais confiance à Madame Ella. Bon sang, vous avez établi une connexion avec elle sans même me le dire. Eh bien, elle est l'un des membres les plus avancés de la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés sur les chemins du divin. On soupçonne qu'elle appartient à la voie des collectionneurs de cadavres. Non seulement elle partage volontiers ses connaissances et son expérience avec nous, mais elle offre également son aide chaque fois que cela est possible. Les objets qu'elle échange ne sont que légèrement plus chers que leur prix de revient. Pour beaucoup d'entre nous, y compris votre sœur et moi, Madame Ella est comme une sœur aînée fiable. Elle nous a sauvés de l'impuissance, de l'anxiété et de l'indécision. Nous lui faisons implicitement confiance. Compris, Lumian soupira de soulagement. J'aurai une conversation honnête avec Madame Ella pour découvrir la véritable cause du problème. À ce stade, il a changé de sujet. Votre carte arcane majeure connaît-elle l'existence de la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés? Je ne lui en ai pas parlé directement. Tout ce que j'ai dit, c'est que j'avais rejoint une organisation secrète d'entraide. Cependant, elle semble être consciente de la situation de la société de recherche. Franca baissa inconsciemment la voix. Je soupçonne que je ne suis pas le seul membre du Tarot Club de la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés. Ses doutes persistants étant dissipés, Lumian se retourna, souriant et agita la main. Je vais convoquer le messager de Madame Ella. Et, il est encore tôt. Voulez-vous jouer à Fighting Evil pendant quelques heures avant de rentrer? Franca, qui n'aimait pas se coucher tôt, essayait de se divertir. Lumian l'a rejeté sans hésitation. Lorsqu'il revint à la chambre 207 de l'auberge du Coq Doré, Lumian ne se précipita pas pour convoquer le messager d'Ella. Au lieu de cela, il déplia un morceau de papier et écrivit à nouveau à Madame la magicienne. Il mentionna brièvement la société de recherche sur les babouins aux cheveux bouclés et informa le demi-dieu qu'Aurore était prête à demander de l'aide anonymement aux autorités lorsqu'elle serait lucide. Cependant, elle n'avait pas demandé conseil au messager d'Ella, ce qui ne correspondait pas à son comportement dans le rêve de Lumian. Il ne savait pas si Aurore était soumise à une autre restriction ou s'il y avait un problème avec Ella. Peu de temps après, Madame la magicienne a répondu par une ligne simple. D'après les informations dont nous disposons, Ella est digne de confiance. Ouf! Lumian se détendit et commença à écrire une lettre à Madame Ella. Dans la lettre, il souligne franchement l'anomalie d'Aurore et lui demande si elle n'a pas manqué de recevoir des lettres. Habile dans le processus, Lumian a apporté de légers ajustements à l'hôtel et a changé les ingrédients. Il invoqua rapidement un crâne humain qui semblait être en argent pur. Alors qu'il regardait les flammes blanc pâle brûlant silencieusement dans les orbites du crâne, le pyromane Lumian ressentit un plus grand sentiment de danger émanant de celui-ci que jamais auparavant. Ce n'était pas moins intense que le sentiment qu'il a ressenti du messager fantoche de Madame la magicienne. Le crâne en argent pur s'est accroché à la lettre et a disparu dans l'obscurité dense qui l'entourait. Lumian ne s'est pas précipité pour ranger l'autel. Il a attendu patiemment. Alors que le temps passait, une lettre se matérialisa soudain sur la table en bois devant lui, et il n'en sentit l'arrivée qu'à la fin. Bien sûr, il s'agissait d'une amélioration significative par rapport à avant. Auparavant, il ne le remarquait qu'après que le crâne en argent pur ait placé la lettre. Lumian déplia la lettre et la parcourut rapidement à la lueur des 2 bougies jaunes sur l'autel. Je n'ai reçu aucune lettre de Moldus depuis février de cette année. Je comprends qu'une histoire unilatérale manque de crédibilité, mais si vous y réfléchissez attentivement, vous devriez trouver des détails qui soutiennent cette affaire. Je soupçonne qu'une force a influencé Moldu, l'empêchant de me demander de l'aide pour une raison quelconque. En fait, si elle m'avait écrit avant que la catastrophe ne se déroule complètement, j'aurais pu arriver plus tôt que les Beyondés officiels. J'aurais peut-être pu sauver Moldu et empêcher la catastrophe. Souvent, les lettres et les échanges ne parviennent pas à inspirer des idées, ce qui rend difficile pour nous de nous engager dans des discussions plus larges et plus profondes. Je serai à Trèves dans les prochains jours. Si vous le souhaitez, nous pouvons organiser une heure et un lieu pour nous rencontrer et discuter en détail de la rencontre de votre sœur et du désastre de Cordu. Peut-être pourrais-je alors vous proposer des suggestions utiles. Lumian réfléchit quelques secondes avant de se rappeler un détail de son rêve. Aurore avait tenté de convoquer le messager d'Ella mais s'était finalement abstenue de le faire.
Elle avait peur de déclencher une boucle qui ferait redémarrer Cordu fréquemment. Cela signifiait probablement qu'elle avait renoncé à invoquer le messager d'Ella en réalité ou qu'elle avait essayé mais échoué pour une raison quelconque. Après avoir réalisé cela, Lumian a répondu à la suggestion d'Ella. Pas de problème. Nous fixerons une heure et un lieu à votre arrivée à Trèves. Après avoir envoyé la lettre, terminé le rituel et rangé l'autel, Lumian réalisa qu'il se faisait tard. Il se lava rapidement, s'allongea sur le lit et s'endormit. Le lendemain matin, Lumian s'est réveillé naturellement au son de la cloche de la cathédrale. Après être allé aux toilettes, il s'est lancé dans son jogging matinal habituel dans des rues familières comme la rue Anarchie et l'avenue du Marché, dynamisant pleinement son corps. Au cours de sa routine, il a découvert un espace vide sur la place à l'extérieur de l'église Saint-Robert et a passé près d'une heure à pratiquer des techniques de combat. De retour à l'auberge du Coq Doré, Lumian a dégusté un petit déjeuner au pain de viande tout en sirotant un whisky sourd. Sur son chemin, il passa devant la gare de locomotive à vapeur Suye, où de nouveaux vendeurs vendaient déjà des photos de maîtresses d'ateliers de rue. Lumian scruta la scène et aperçut le baron Brignet. Le chef de la mafia de Savoie, orné d'une bague en diamant et fumant une pipe en acajou, apparaissait gentleman avec son demi-haut de forme et l'absence de voyous qui l'accompagnait. Tenant un enfant de 7 ou 8 ans, il se dirigea de la gare de la locomotive à vapeur vers une voiture garée au bord de la route. L'enfant portait un manteau caramel avec des boutons en laiton, une chemise à carreaux noirs et blancs et un manteau en lin. Ses chaussures en cuir noir sans bretelles et ses chaussettes blanches étaient associées à un cartable rouge foncé qui semblait un peu lourd et solide. Avec des cheveux jaunes, des yeux bruns et un physique robuste, l'enfant avait de la graisse de bébé visible sur le visage et dégageait un air de simplicité et d'honnêteté. L'enfant du baron Brignet? Il réside habituellement dans d'autres provinces et visite Trèves pour les vacances d'été? Pas étonnant qu'il ne semble pas trop familier, marmonna Lumian pour lui-même, redirigeant son regard et continuant sa promenade. 11 rue des Fontaines, dans la villa blanc grisâtre à 3 étages de Gardner Martin. Lumian est arrivé dans le wagon exclusif de la salle de bal Brise. Il traversa le hall orné d'armes et d'armures, arrivant dans une pièce remplie d'étagères. Gardner Martin, affichant son caractère aimable, ses traits profonds et ses yeux rouges brunâtres, était assis dans un fauteuil au fond du bureau. Devant lui se trouvait le petit Ras Christo, avec ses cheveux gris-noirs, ses yeux bleus foncés et sa moustache, et l'imposant géant Simon, mesurant plus de 1,9 mètres, ses cheveux jaunes clairs coupés courts, vêtu d'un costume noir inhabituellement serré. Sentant l'entrée de Lumian dans le bureau, Giant, Simon et Hera, Christo se tournèrent vers leurs collègues. Les yeux du géant, Simon faisait preuve de prudence et de défi alors qu'il relevait instinctivement la tête. Il pensait que Ciel, qui avait vaincu Hammer Haï, ne devait pas être sous-estimé. Cependant, il croyait également qu'il était lui-même incontestablement plus fort que cet imbécile et qu'il ne perdrait peut-être pas contre Ciel. Christo n'a montré aucune émotion évidente, mais la poche droite de sa chemise marron foncé a soudainement bougé, comme si quelque chose de vivant résidait à l'intérieur. Christo glissa sa main droite dans sa poche, son expression changeant brusquement. Son regard sur Lumian devint intense de peur, et il ne put s'empêcher de sourire obséquieusement. Quoi? Lumian se sentait un peu mal à l'aise. Après avoir réfléchi un instant, il soupçonna que Christo avait utilisé un objet dans sa poche pour voir que Lumian avait avancé jusqu'à la séquence 7 et était devenu un pyromane. En revanche, le géant, Simon manquait clairement d'une telle intuition, ne remarquant pas les changements subtils chez son collègue. « Bonjour, patron », salua énergiquement Lumian Gardner Martin. Il y a quelques jours, il avait informé le patron du Savoie Mob qu'il avait consommé la potion et avancé vers Pyromaniac. Gardner Martin hocha légèrement la tête, déplaçant son regard du visage de Lumian vers Stos et Giant, Simon. Après près de 10 secondes, il parla à voix basse. « J'ai une mission pour vous tous. À midi précis, récupérer quelque chose dans le métro de Trèves et apporter-le rue des Fontaines. » Mission. Les sourcils de Lumian se contractèrent, sentant un piège potentiel. En tant que nouveau billondé de la Savoie Mob, la confiance entre lui et Gardner Martin faisait toujours défaut. Pourquoi se verrait-il confier une tâche aussi cruciale et confidentielle? Avec ces pensées qui lui traversaient l'esprit, Lumian avait 2 conjectures. Soit il n'était que de la chair à canon, soit c'était un test.